Bien alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien remis de vos petites frousses avec la créature d'Enfield, hein. C'était quand même pas rien, ça changeait un peu j'avoue. En tout cas bon je vois elle a été appréciée et je vous en remercie, comme je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, de votre générosité matérielle, de vos cafés, hein. C'est de ça que je parle parce que effectivement c'est important. C'est important parce que c'est quand même ce qui me fait essentiellement vivre, comme vous le savez. Je vous invite à continuer dans ce que vous faites à l'heure actuelle pour m'aider, en particulier à vérifier vos abonnements pour voir s'ils sont toujours bien là parce qu'il arrive que ce ne soit pas le cas. Et puis faire vos commentaires, que j'apprécie parce que d'abord ils sont sympathiques en règle générale, à part quelques mauvais coucheurs, mais ça bon, ça fait partie du programme. Mais ils sont vraiment généreux à tout point de vue, très intéressants. Parfois vous avez vu que j'y réponds, pas tout le temps parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais bon, quand j'ai quelque chose à dire, bah, je le dis, voilà. Je vous remercie également pour les boosts qui sont vraiment très importants parce que j'ai vu que pour la visibilité, c'est vraiment très important. Donc si vous pouvez continuer à booster, et je remercie tous ceux qui le font déjà avec ardeur, et ben ça sera une bonne chose. Et puis il y a également les pouces qu'il ne faut pas oublier. Enfin, faites au mieux pour que cette chaînette puisse survivre. Et je vous invite également à faire la même chose sur les autres chaînes parce que je vois que c'est l'ampleur de la généralisation de ce qui se passe à l'heure actuelle et qui est très compliqué pour des créateurs comme nous qui travaillons beaucoup. Donc, bah, faites au mieux. Et puis maintenant, on va passer à l'essentiel. Euh, je l'ai faite cette émission parce que nous sommes dans les fêtes de Pâques. Euh, Tout le monde, à l'heure actuelle, bon, les trois religions majeures euh, sont dans des fêtes, hein, si je puis dire, qui sont déjà passées ou la nôtre étant la dernière, hein. Et ben voilà, je me suis dit qu'un petit clin d'œil de la Vierge du Mexique, qui est arrivée à une certaine époque dans un contexte extrêmement particulier, bah, devrait vous intéresser. Voilà, et je me suis basée là-dessus, je leur dirai à la fin, sur l'ouvrage remarquable du père François Brune, qui était un homme que j'ai grandement apprécié et je regrette de ne pas avoir rencontré. Mais pas que ça, puisque je suis allée fureter partout comme d'habitude et j'ai essayé d'extirper la substantifique moelle du sujet et j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, ça me donnera l'occasion de vous souhaiter de belles fêtes de Pâques. Voilà. Alors on commence, c'est parti. Samedi 9 décembre 1531, alors que le jour se lève à peine, un homme de 57 ans, qui vit alors à Tupeltlac, au bord du lac Tsupango, dans la vallée de ce qu'est l'actuel Mexico, sort de chez lui pour se rendre à Tlatelolco, qui est effectivement à cette époque le nom de la ville de Mexico. Cet homme, connu sous le nom de Juan Diego, a été prénommé, alors je vous le dis, je parle pas le chichimec, mais je vais essayer de vous le prononcer, Cuauhtémoc à sa naissance. Je le ferai pas deux fois, hein. Alors ça signifie en tout cas l'aigle qui parle en langue nahuatl. Il appartient donc au groupe des chichimecs, l'un des groupes autochtones parmi les plus avancés culturellement de la vallée de l'Anahuac, donc c'est la vallée de Mexico. Ayant perdu son père très jeune, il a été recueilli par son oncle qui l'a élevé et prend soin de lui. Devenu veuf et ayant l'occasion de rencontrer des moines franciscains, il a été fortement impressionné par ces religieux venus de loin pour évangéliser son pays et qui vivent, comme on le sait, les franciscains dans une grande pauvreté. C'est pourquoi il a décidé comme eux de vivre avec les mêmes principes de pauvreté et de charité que ces religieux. L'année de ses 50 ans,
Il s'est converti au catholicisme et lors de son baptême, il a reçu le prénom de Juan Diego. En ce matin d'hiver, il s'est donc levé tôt pour aller rejoindre les pères franciscains de Tlatelolco, hein, un quartier de l'actuelle ville de Mexico, qu'il l'instruise sur sa nouvelle foi, cette nouvelle foi qu'il a embrassée il y a quelques années déjà. 2 fois par semaine, il fait ainsi à pied le long chemin pour suivre leurs enseignements religieux. Et il tient à être présent le samedi, car ce jour-là est spécialement dédié à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, il l'aime beaucoup. Pour rejoindre Tlatelolco, il a décidé cette fois de ne pas traverser le lac en bateau, mais de longer la rive. Cela fait une belle trotte, mais à cette époque, on marche beaucoup, on est résistant, donc c'est pas une grosse difficulté pour lui. Rejoindre la digue qui va lui permettre de rejoindre son but, eh bien, son but c'est donc cette île de Tlatelolco, parce qu'à l'époque, Mexico est une île. Une île qui est piquée sur le vaste lac de Texcoco. Et pour arriver jusqu'à la digue qui va lui permettre de rejoindre l'île, hein, et les franciscains, il va devoir contourner une petite colline qui est celle de Tepeyac et qui domine le lac. Et puis voilà que, parvenu au pied de la colline, il va entendre de merveilleux chants d'oiseaux. Jamais il n'a entendu des chants aussi magnifiques. Et ça semble venir de haut de la colline. Il va s'arrêter pour les écouter. À ce moment, il se souvient de ce qu'on lui a conté dans son enfance, en l'occurrence que lorsque l'on rejoint le dieu soleil, on se transforme en oiseau magnifique pour aller vivre dans un endroit merveilleux. Aurait-il rejoint ce lieu paradisiaque? Serait-il en train de rêver qu'il s'y trouve, ou pire encore, serait-il mort? Vous voyez, les vieilles croyances sont toujours dans sa tête. Et puis voilà que tout à coup, les oiseaux vont se taire. C'est le silence. Un silence profond qui va lui permettre d'entendre une voix très douce qui murmure « Juanito, Juanito Dieguito ». Cela semble venir du haut de la colline, il lève le nez. Et est-ce qu'il a bien entendu? Il va alors commencer à grimper sur cette petite colline pour tenter de trouver qui aurait pu l'appeler ainsi. Avant l'arrivée des Espagnols trônait à son sommet un petit oratoire abritant la statue d'une déesse aztèque, pas n'importe laquelle. C'était la déesse Tonantzin, qui n'était autre que la déesse mère des dieux. Beaucoup venaient là pour la vénérer. D'ailleurs, elle n'avait pas l'air bien commode, comme vous pouvez voir sur la photo, hein. C'est une statue, mais enfin bon, c'est un peu spécial. Mais c'est pas la statue de cette déesse que Juan Diego est venu trouver là-haut, hein, ça on le sait. C'est d'où venaient les chants d'oiseaux. Et à la place d'oiseaux, il va trouver autre chose. Il va trouver une très belle jeune femme brune. Elle le regarde arriver en posant sur lui un regard empreint de bienveillance. Puis d'une voix douce, elle va s'adresser à lui en langue nahuatl et lui dire qu'elle est la Vierge Marie, la mère du vrai Dieu. Voilà notre homme impressionné, ce d'autant qu'elle resplendit dans une vive lumière, une lumière comme il n'en a jamais vue auparavant. Les vêtements qu'elle porte ne sont pas ceux du tout des femmes de son pays. Ils sont très différents et de surcroît, eux aussi rayonnent d'une splendide lueur. Et il y a encore autre chose qui l'interpelle, car tout est transformé autour d'eux. Ça n'a plus du tout le même aspect. Les arbustes rachitiques, les cactus et même les petits brins d'herbe de rien, hein, scintillent maintenant comme des pierres précieuses dans la lumière du jour. Et ces scintillements regroupent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça doit être vraiment beau, hein. Et puis, il y a cet étrange ressenti qui l'a envahi. En cet instant, il est ébloui par l'apparition et en même temps, il se sent aimé très fort. Tout ému, il va immédiatement se prosterner devant la belle dame, puis s'agenouiller à ses pieds. De sa voix douce et mélodieuse, elle va alors lui annoncer qu'elle souhaite lui confier une mission.
il faut sans tarder qu'il aille voir l'évêque à Mexico et qu'il lui demande de faire édifier en son nom une église sur le site même où il se trouve. Ainsi, elle pourra manifester la présence de Dieu et l'offrir aux hommes qui pourront en cet endroit lui confier leurs maux et leurs peines, elle les écoutera et elle les guérira. En cet instant bouleversant, Juan Diego n'a aucun doute sur l'identité de la belle jeune femme devant laquelle il est agenouillé, qui le contemple avec tant d'amour et qui vient de lui révéler qu'elle est la Vierge Marie. Mais oui, c'est une évidence. Bien sûr que c'est elle. Alors sans plus attendre, il va se relever et dévaler les flancs de la colline pour se rendre à Tenochtitlan, pardon. Autrement dit à Mexico, vous n'avez pas fini de rire parce que vraiment le chichimec, c'est pas mon truc. Bon alors, autrement dit à Mexico, qui étend toute sa splendeur à ses pieds, et à cette époque, comme vous le voyez sur l'image, eh bien c'est encore une île tout entourée d'eau. Voilà, c'était sur un lac. C'est vraiment étonnant d'ailleurs ce qu'ont fait les Aztèques pour assécher tout ça, parce que c'est eux qui ont asséché en grande partie les choses qui ont permis après de continuer. Ils ont fait un travail de Romains, si je puis dire. Toujours est-il que parvenu au centre de la cité, Juan Diego va pénétrer dans une luxueuse bâtisse édifiée sur les vestiges d'une très ancienne pyramide. Il s'agit du palais de l'évêque, qui le fera d'ailleurs attendre durant un bon moment avant de daigner le recevoir. Celui-là, qui se nomme Juan de Zumárraga, est un frère franciscain qui n'est plus tout jeune. Il a 63 ans et vient tout juste d'arriver au Mexique. Et comme il ne comprend pas le nahuatl, eh ben ça sera un frère franciscain, un jeune frère franciscain, qui maîtrise parfaitement la langue, qui fera office de traducteur. Leur entrevue sera assez brève et la déception de Juan Diego sera grande. L'évêque ne semble pas en effet avoir cru un seul mot de ce qu'il vient de lui conter. Après l'avoir écouté sans l'interrompre, il s'est ainsi contenté de lui dire de revenir un jour où il aura plus de temps à lui consacrer, ce qui lui permettra d'écouter plus tranquillement son histoire. Bon, bref, il se dit, celui-là, il est certainement un peu allumé, donc on va pas perdre de temps, ce qui est un peu dommage. Et comme on peut s'en douter, notre pauvre Juan Diego est plus que dépité. Même si cela n'est dit nulle part, je gage qu'il n'a pas très bien compris la réaction de l'évêque. Et maintenant, que faire? On ne peut tout de même pas désobéir à la Sainte Vierge lorsqu'elle nous confie une telle mission. Alors c'est décidé. Il va retourner au sommet de la colline dans l'espoir de l'y trouver, afin de lui expliquer ce qui vient de se produire. Il n'y arrivera qu'au coucher du soleil, alors que le ciel s'assombrit déjà. Et ce sera un grand bonheur pour lui, parce qu'elle est bien là, comme si elle attendait sa venue. D'entrée de jeu, Juan Diego va lui expliquer que l'évêque ne l'a malheureusement pas pris au sérieux, hélas. Après s'être agenouillé devant elle, il va lui dire avec une grande humilité que, n'étant qu'un rustre campagnard, il n'est pas étonnant que les choses se soient passées ainsi, qu'elle ferait mieux de choisir un autre messager que lui, un noble par exemple, ou quelqu'un de connu qui est estimé et respecté. Là, au moins, on le prendrait certainement au sérieux. Mais de sa voix douce, Marie va alors lui répondre qu'elle ne manque pas de serviteurs, qu'elle aurait donc pu envoyer l'un d'eux porter son message au prélat si elle l'avait souhaité, mais que c'est lui en personne, et personne d'autre, qu'elle a choisi pour accomplir cette mission, et elle lui dira textuellement ces mots. Il est absolument nécessaire que ce soit toi, mon fils, toi le plus petit, et je t'ordonne que tu ailles de nouveau demain voir l'évêque. Il va alors s'incliner devant elle et lui promettre de faire dès le lendemain ce qu'elle lui a demandé, tout en ajoutant qu'il reviendra ensuite afin de lui rendre compte de ce qu'il s'est passé. Et dès le lendemain, il se mettra effectivement en route, ce avant même que le jour ne se lève. Et comme le 10 décembre 1531 est un dimanche, eh bien il va se rendre à la messe avant de rejoindre le palais de l'évêque. Une fois arrivé là-bas, il aura toutes les peines du monde pour parvenir jusqu'à lui, on le fera attendre indéfiniment, et lorsqu'il se retrouvera enfin face à lui, il se jettera à ses pieds en pleurant et lui rapportera ce que lui a dit la Vierge et son désir ardent autant que pressant qu'on édifie une petite église au pied de la colline de Tepeyac.
Cette fois, l'évêque Juan de Zumarraga va sembler plus attentif. Il va lui poser quantité de questions et durant tout leur entretien, il le scrutera afin de s'assurer qu'il est bien sincère. Et puis comme il semble l'être, eh bien il va lui ordonner de demander à cette belle dame qui se montre à lui de lui donner un signe. Oh, cela ne troublera pas plus que cela, Juan Diego. Tu vas simplement lui répondre de bien choisir le signe qu'il souhaite. Son aplomb va impressionner Juan de Zumárraga. On ne saura pas quel signe a demandé l'évêque, ça, on ne le saura jamais d'ailleurs en attendant. Celui-là va tourner en rond après son départ, après le départ de Juan Diego. Il se pose des questions. L'homme lui a semblé sincère, mais sait-on jamais? A-t-il vraiment vu la mer du ciel? Ah, tout ça le turlupine. Il n'aimerait pas avoir été abusé, hein? Il y va de sa réputation, après tout. Il lui faut en avoir le cœur net, et c'est ainsi qu'il va aussitôt demander à deux de ses serviteurs de se lancer à sa poursuite. Ceux-là vont bien vite le rattraper, mais arrivés au bout de la digue, qui relie la majestuosité à la terre ferme, ils vont soudain le perdre de vue. Volatilisés, ils ne savent pas ce qu'il est devenu, ils ont beau chercher, regarder à travers la foule, scruter partout le paysage, aucune trace du bonhomme. Dépités, ils vont faire demi-tour, courir prévenir l'évêque de ce qui vient de se produire et tenter par la même occasion de le convaincre que cet indigène n'est certainement pas quelqu'un de recommandable, celui-là a sans nul doute tenté de le duper, c'est une évidence. Et c'est ainsi qu'ils se permettront de lui suggérer, pour le cas où il reviendra à la charge, de le châtier sévèrement. Il ne manquerait plus en effet qu'il sème le trouble en allant clamer son histoire à qui veut l'entendre. Non, non. Tout ça, c'est très douteux, il faut faire attention. Et durant ce temps, Juan Diego, qui ne s'est même pas rendu compte qu'il était suivi, a regagné aussitôt le sommet de la colline. Il est heureux, car la belle dame est encore là, et elle va lui dire « C'est bien, mon petit enfant, tu reviendras ici demain pour porter à l'évêque le signe qu'il t'a demandé. » Juan Diego a ensuite regagné sa maison. Hélas, il va y trouver son cher oncle Bernardino, qu'il chérit comme un père, bien malade. Le lendemain, comme il ne va pas mieux, au lieu de repartir à la colline de Tepeyac, où il sait pourtant que la Sainte Vierge l'attend, eh bien, il va préférer courir chercher un médecin, et puis finalement, il décidera de rester au chevet du malade. Malheureusement, en dépit de tous les soins qu'il lui a prodigués, son état a encore empiré, et à la tombée de la nuit, l'oncle Bernardino semble au plus mal. Alors, que faire? Ah oui, le malheureux Bernardino, de son côté, sent que sa fin approche. Il va alors demander à son neveu de courir jusqu'à Tlatelolco, donc à Mexico, pour lui ramener un prêtre. Il veut se confesser et se préparer à passer. Et c'est ainsi que le lendemain matin, Juan Diego va se mettre en route, alors qu'il fait encore bien noir. Et voilà qu'en marchant, l'idée va lui traverser la tête que s'il passe par le chemin qu'il emprunte habituellement, il se pourrait bien que la Sainte Vierge l'aperçoive depuis le haut de la colline de Tepeyac. Ah ah! Il serait donc préférable peut-être qu'il la contourne. Bah oui, il est pressé, il a autre chose à faire. C'est une bonne idée, mais ce sera peine perdue, puisque peu après, au détour d'un sentier, qui va-t-il trouver? Eh bien Marie, qui lui barre la route et qui va aussitôt l'interpeller. Qu'y a-t-il, le plus petit de mes fils? Où vas-tu? Vers où te diriges-tu? Ah ouais? Non mais alors? Pris en flagrant délit, Juan Diego va aussitôt se prosterner devant elle et lui expliquer que son oncle est très malade et qu'il doit d'abord s'occuper de lui. Je te demande de me pardonner. Accorde-moi encore un peu de patience car je ne cherche pas à te tromper. Demain sans faute, je viendrai bien vite. Non. Marie va lui dire alors avec bonté qu'il n'aurait pas dû avoir aussi peur de cette maladie, ni d'aucune autre menace d'ailleurs. N'est-elle pas sa mère? N'est-il pas sous sa protection? Puis elle va le tranquilliser en lui assurant que maintenant, son oncle va très bien. Pas de souci. Voilà, qu'il soit tranquille. Il n'a donc plus rien à craindre, et c'est pourquoi il lui faut maintenant rejoindre bien vite la colline et grimper jusqu'à son sommet, afin d'y cueillir toutes les fleurs qu'il y trouvera. Ceci fait, il lui faudra les porter à l'évêque Juan de Zumárraga.
Comment ça, des fleurs? Un 12 décembre? En hiver, quand il gèle, et là c'est le cas, bah il n'y a pas de fleurs qui poussent, hein. Eh oui, même à Mexico, les hivers peuvent être un peu frisquets. Juan Diego, qui ne doute cependant pas des paroles que vient de prononcer la Madone, va donc se hâter vers la colline et grimper vers le sommet aussi vite qu'il le peut. Et ce qu'il va y découvrir dans la lumière du soleil levant bah, va vraiment l'éblouir. Ce n'est qu'un parterre de fleurs multicolores de toutes sortes, aux corolles ouvertes, plus belles les unes que les autres. Un parterre de tout cela. C'est tout juste s'il ne se frotte pas les yeux, évidemment, pour s'assurer et qu'il ne rêve pas. Et pourtant, c'est bien réel. Et parmi ces merveilles, il a aussitôt remarqué des buissons de roses de Castille, qui sont à l'époque parmi les plus belles et les plus prisées. Il va couper le plus de fleurs qu'il le peut dans ces magnifiques roses de Castille, et puis les bras chargés de ces merveilles, il va redescendre rejoindre Marie, dont il sait qu'elle l'attend. Elle va choisir les plus belles, notamment des roses, et les déposera au creux du grand manteau qu'il tient tendu devant elle, hein. Je précise que ce manteau, qui est connu sous le nom de tilma, est une grande pièce de tissu d'1,70 m sur 1,5 m, faite de deux parties cousues ensemble, tissée avec une fibre issue d'une espèce d'agave que l'on noue sur l'épaule droite. Donc voilà, la Vierge a fait ce qu'il fallait. En tout cas, après avoir déposé les fleurs dans son manteau, Marie va lui dire: Mon fils, toi qui es le plus petit, ces fleurs variées sont la preuve, le signe que tu porteras à l'évêque. Ce à quoi Juan Diego répondra en la suppliant de trouver une personne plus estimée, plus importante que lui pour transmettre son message. Je ne suis vraiment qu'un homme de la campagne, je suis la corde du porteur. Comme elle ne répondra pas, il va sans tarder se presser au palais de l'évêque, chargé de son précieux présent, mais lorsqu'il va supplier ses serviteurs d'aller l'avertir qu'ils veulent voir pour lui remettre quelque chose qui l'attend, ceux-là feront semblant de ne pas l'entendre et passeront leur chemin. Et comme il ne se démontera pas et continuera de les supplier, ils se moqueront alors de lui, les colibets les plus humiliants vont fuser. Mais Juan Diego ne va pas se décourager, il lui en faut plus que cela. Il va donc patienter sans broncher, appuyé contre un mur. La tête basse, il attend sans bouger d'un pouce, et c'est là que la situation va soudain basculer. Les serviteurs vont soudain remarquer qu'un parfum extraordinaire de fleurs flotte dans l'air. D'où cela peut-il venir? En s'approchant de lui, ils vont remarquer que cette délicieuse odeur semble provenir d'un manteau, du manteau qu'il tient roulé contre sa poitrine, dont quelques tiges dépassent. Ils vont d'ailleurs tirer sur ces tiges afin de voir de quoi il s'agit, mais ça ne servira à rien, car ils n'y arriveront pas. Et ça va les agacer. Alors ils vont demander à Juan Diego de leur montrer ce que contient le manteau. Et lorsqu'ils découvriront les fleurs, ils resteront stupéfaits. Et ils vont se précipiter aussitôt chez leur maître afin de l'aviser de ce qu'ils viennent de voir. L'évêque va donc immédiatement recevoir Juan Diego. Celui-là va alors lui expliquer que la Sainte Vierge l'a envoyé au sommet de la colline en lui disant que ce qu'il y trouverait serait le signe qu'il a demandé, et il va déployer son manteau. Les fleurs vont alors rouler sur le sol, et à la grande surprise de Juan Diego, l'évêque va aussitôt tomber à genoux devant elle. Et lorsqu'il relèvera la tête, ce sera pour constater le plus incroyable. Sur le manteau clair de ce pauvre bougre, l'image de la Sainte Vierge est magnifiquement imprimée. Elle se tient la tête légèrement inclinée, les mains jointes, comme on peut le voir sur cette image. L'évêque Juan de Zumarraga a compris, il n'a plus de doute, il s'agit véritablement d'un message divin. Oui, c'est vraiment un miracle qu'il contemple de ses yeux, et ça, il n'en revient pas. Et ça ne sera pas tout, ça n'est que le début. En attendant, Juan Diego sera aussitôt dépouillé de son précieux manteau. Après lui avoir demandé de rester auprès de lui, l'évêque fera déposer son manteau dans son oratoire personnel. Allez hop, confisqué. Juan Diego passera donc la nuit au palais épiscopal et dès le lendemain, il guidera l'évêque jusqu'au sommet de la colline de Tepeyac pour lui montrer l'endroit exact où il a vu la première fois apparaître la Vierge. Il lui annoncera que c'est là qu'elle souhaite que l'on bâtisse une église qui lui sera dédiée. Et ceci fait, il lui demandera la permission de rentrer chez lui,
permission qui lui sera évidemment accordée. Après tout, il a rempli sa mission. Et en retrouvant sa maison, une surprise l'attend. Non seulement, comme le lui a dit Marie, son oncle se porte comme un charme, mais chose incroyable, il va apprendre que lui aussi a reçu de la visite de la Vierge Marie, et qu'elle l'a guéri. L'oncle ajoutera alors qu'il lui faut retourner tout de suite voir l'évêque pour lui faire part de ce miracle, et aussi pour lui dire que la Vierge souhaite qu'on la vénère désormais au Mexique, sous le nom de Sainte Vierge Marie de Guadalupe. Une quinzaine de jours après avoir vu l'image de la Vierge imprimée sur la tunique de Juan Pedro, l'évêque donnera l'ordre de faire édifier une petite chapelle sur le lieu même où la Vierge est apparue pour la première fois. Et là, ça commence à booster, comme on dit, vous allez voir. Car ce ne sera pas tout. Quelques années plus tard, peut-être 3 ou 7 ans après, on ne sait pas exactement, l'évêque va demander à Juan Diego de lui montrer l'endroit exact où il a vu la Vierge Marie lui barrant le chemin lorsqu'il tentait de l'éviter, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ainsi que celui où elle lui a demandé de grimper jusqu'à son sommet pour aller y cueillir les fleurs qui lui étaient destinées. Le brave Juan Diego va faire ce qu'on lui demande, et une fois arrivé au sommet de la colline, comme le temps a passé et que la végétation a poussé, il est un peu perdu, à vrai dire, il ne sait pas où se trouve l'endroit exact, il ne sait plus trop, hein. Il ne sait plus où Marie lui est apparue, il tourne en rond, suis-je du prélat qui lui dit alors, voilà, ben oui, c'est pas évident, ça pose vite, hein. Et c'est alors que soudain, sous leurs yeux ébahis, une source va jaillir d'un rocher tout proche. Et ce n'est pas un petit filet d'eau, c'est carrément une source qui a un gros début, qui vient d'apparaître, elle s'écoule en abondance, elle dévale vers le pied de la colline. Et cette source, à partir de ce jour-là, ne tarira jamais. Ces eaux vont s'accumuler dans un bassin situé un peu en contrebas. Dans celui-ci, des millions de pèlerins viendront au fil des siècles y puiser de l'eau. Claire et peu acide au goût, elle a opéré de nombreux miracles au fil des siècles. Beaucoup de guérisons, hein. Il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu beaucoup de guérisons. Et en 1555, la petite chapelle qui a été édifiée sur le lieu de la première apparition va être remplacée par une église connue sous le nom de Basilique des Indiens. Et il y en aura une encore plus vaste et majestueuse qui sera édifiée à sa place, et ceci dès la fin du XVIIe siècle. Elle sera inaugurée en 1809 et elle portera cette fois le nom de Notre-Dame de Guadalupe. Et là, ça va être incroyable parce que cette église, Notre-Dame, cette basilique de Notre-Dame de Guadalupe, eh bien, elle va subir des séismes à répétition, de gros séismes qui vont la secouer au fil du temps, qui vont la fragiliser, mais elle ne s'écroulera jamais. Jamais. Et c'est pourquoi on a finalement restauré et on l'a consolidée et qu'elle est toujours debout à côté de la nouvelle basilique qui a été construite un peu plus tard. Toujours est-il que ce n'est qu'en 1666 que l'évêque de Mexico de l'époque va se décider à ouvrir enfin le procès apostolique est destiné à reconnaître les apparitions. Cependant, la reconnaissance officielle de ces apparitions n'interviendra en fait qu'au XVIIIe siècle, sous le pontificat du pape Benoît XIV. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que lorsqu'en 1754, le pape Benoît XIV a vu pour la première fois l'image de la Vierge imprimée sur la tilma de Juan Pedro, il a fondu en larmes. Tout ému, il a dit « Dieu n'a pas agi de la même manière envers aucune autre nation ». C'est ainsi que le pontife a décidé que la Vierge de Guadalupe serait fêtée le 12 décembre, le 12 décembre étant la date à laquelle son image s'est miraculeusement imprimée sur le manteau de Juan Pedro. En cette même année 1754, il proclamera également Notre-Dame de Guadalupe, sainte patronne du Mexique. Et ce n'est qu'en 1945 que le pape Pie XII reconnaîtra que le message de la Vierge de Guadalupe transcende les frontières, et c'est pourquoi il va étendre sa protection à l'ensemble du continent américain. Eh oui. Et c'est ainsi que depuis des siècles, des millions et des millions de pèlerins
vont se déplacer à Mexico pour honorer Notre-Dame de Guadalupe et se recueillir devant la tilma, le manteau de Juan Pedro sur lequel s'est miraculeusement imprimée l'image de la Sainte Vierge. La tilma est aujourd'hui exposée à la dévotion des fidèles dans la nouvelle basilique Notre-Dame de Guadalupe que vous voyez à l'image, qui est très moderne, vous voyez. Elle a été édifiée en 1976, juste à côté de l'ancienne basilique qui a été consolidée. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque dans le temps, le miracle de la tilma a intrigué la science. Et c'est ainsi que la science s'est penchée assez tôt sur le sujet. Et comme vous l'allez voir, ce que les scientifiques qui l'ont expertisé au fil des siècles ont découvert est absolument fascinant et incompréhensible. Sauf si on y met la dimension surnaturelle, vous allez voir, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui connaissent certainement. En premier lieu, on peut dire sans se tromper que l'état de conservation de la tilma relève en lui-même du miracle. Et vous allez comprendre pourquoi. On sait qu'à la demande de l'évêque Juan de Zumárraga, Juan Diego lui a remis sa tilma sur laquelle s'était inexplicablement imprimée l'image de Marie. Or, cette pièce de tissu a été conservée durant 16 ans, sans la moindre précaution, sans la moindre protection. Et c'est seulement en effet qu'en 1647 qu'elle sera protégée par une vitre. Il n'était que temps. Mais bon. Et le médecin chargé de l'expertiser en 1666, au moment de l'ouverture du procès apostolique, a souligné dans son rapport que compte tenu de l'humidité importante de la région et du lieu où elle était conservée, qui se trouvait à proximité de la lagune et des marécages, elle aurait dû normalement s'abîmer, ce qui n'a pourtant pas été le cas. Sa conclusion a été formelle, il ne peut donc y avoir aucune cause naturelle à sa conservation. On aurait pu mieux dire, puisque la dévotion du peuple à cette relique ayant été rapide et sans interruption avant qu'elle ne soit protégée par une vitre, ceci durant 116 ans, comme je viens de le dire, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui l'ont touchée, qui l'ont embrassée, qui ont frotté des tissus à sa surface dans l'idée de les imprégner de vertus miraculeuses. Des ex-voto ont même été épinglés à même la toile. C'est vous dire. Donc tout ça, ça aurait dû être un carnage. Et pourtant, aucune de ces pratiques populaires, aucune de ces marques de dévotion ne l'ont altérée. En 1666, elle était intacte et exempte de toute contamination, parce qu'elle aurait pu avoir des moisissures aussi. Et c'est ça que le médecin chargé de l'expertiser a constaté à cette époque. Miguel Cabrera, un grand peintre mexicain du XVIIIe siècle qui s'y est intéressé, qui l'a examiné de près, a déclaré pour sa part: le fil fragile lui-même a résisté aux assauts que subit tout le tissu du fait des innombrables peintures et autres bijoux de piété que l'on touche parce qu'ils ont touché l'image sainte lors des ouvertures de la vitre. Et ce n'est pas tout. Il dit encore, et bien que cela ne se fasse pas tous les jours, il n'en reste pas moins que cela a dû se faire bien des fois au cours de plus de 200 ans. En une seule fois, en 1753, alors que j'étais présent, lorsqu'on ouvrit la vitrine et en dehors des innombrables rosaires et autres bijoux de dévotion, passèrent à ma vue 500 images qui touchèrent le tissu, puis diverses personnalités ecclésiastiques de qualité passèrent plus de 2 heures à cet exercice pieux, ce qui me confirma dans l'idée que j'avais eue que ce tissu et son image céleste paraissaient hors des lois communes de la nature. Et le peintre sait de quoi il parle, si l'on tripote en permanence la toile d'un tableau, eh bien c'est évident que celle-ci s'abîmera en un rien de temps. Et sachant que la tilma n'avait pas la solidité d'une toile de peintre, le traitement qu'elle a subi aurait normalement dû lui être fatal, et ce n'a absolument pas été le cas. Et ce n'est pas tout, vous allez voir. C'est pas tout parce qu'un nombre incalculable de scientifiques du passé et des temps modernes se sont pressés pour se pencher sur le mystère de la conservation du manteau et de l'image qui y figure, et tous ont été aussi formels que le peintre à quelque époque que ce soit. En raison du traitement que la toile a subi, elle n'aurait jamais dû rester intacte.
Ceci étant précisé, il est donc temps d'évoquer le mystère de l'image imprimée sur le tissu de la tilma. Au XVIIIe siècle, un certain José Ignacio Bartolacci, qui était un scientifique de l'époque, a fait réaliser des copies de la tilma. Il a donc fait tisser avec des fibres d'ayat, donc d'agave, deux tilmas différentes et avec des agaves, des espèces d'agaves différentes pour essayer de voir laquelle de ces fibres avait été utilisée pour tisser à l'origine la tilma de Juan Diego. Et là, les résultats vont être très intéressants parce que les Indiens qui ont été chargés de retisser cette toile vont essayer de retrouver la méthode de tissage originelle. Ils y sont pas vraiment arrivés totalement, mais c'est assez proche. Le travail qu'ils ont fait est assez proche du tissage originel. Et même si lors de l'enquête menée en 1666, dans le cadre du procès apostolique, des peintres ont constaté que l'image de la Madone n'avait pas été peinte sur la tilma de Juan Diego, Bartolacci a néanmoins chargé deux peintres de reproduire cette image, à la peinture, sur les tilmas nouvellement tissés, et ceci à l'huile, à la gouache et à la détrempe, et il n'y a pas d'après sur la toile avant. Mais il a voulu s'assurer que vraiment de ses yeux que ça ne pouvait pas avoir été peint. Si la première de ces reproductions, offerte d'ailleurs par la suite à des religieuses, a été perdue, la seconde a pour sa part été exposée le 12 septembre 1789 sur l'autel de la chapelle du Pocito, édifiée sur les pentes de la colline de Tepeyac. On a choisi cette chapelle afin que la copie se retrouve dans les mêmes conditions climatiques que l'image miraculeuse originale. Elle a cependant été placée entre deux vitres afin d'être protégée un peu des excès de la ferveur populaire. Et là, force a été de constater, hélas, que cette copie s'est rapidement abîmée en dépit de ses protections de verre. Si bien que le 8 juin 1796, on a préféré la retirer de l'autel en raison de sa dégradation avancée. Le descriptif de son état à ce moment est éloquent. Voilà ce que ça dit. Alors c'était de la peinture qui a été faite, là. C'est pas l'image originale, je le rappelle. Voilà ce que dit le descriptif. Le bleu turquoise est devenu vert foncé, cendré et comme moisi. L'or est terni et est tombé par endroits. La couleur rose est complètement partie, tournant au blanc, et même la tunique de l'ange qui était colorée. Donc bref, c'est la débâcle. Le carmin a noirci, la peinture a pâli complètement, et on est tombé par endroits, découvrant ainsi les fils de la toile dont quelques-uns se coupent. Donc c'est un désastre. Pour autant, 500 ans plus tard, et à 5 années près, on peut dire, force est de constater que la tilma originale, elle, n'a pas été altérée. Et ce qui est inexplicable, du moins au point de vue rationnel, ça ne peut pas fonctionner d'un point de vue rationnel. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça. Normalement, ce tissu n'aurait pas pu se conserver au-delà de quelques années, comme on a pu le voir. Et pourtant, près d'un demi-millénaire après, elle est toujours intacte et elle veille sur les pèlerins dans la cathédrale de Mexico, la basilique de Mexico. Et en plus, elle a eu de la chance, cette Tilma, parce qu'elle a quand même été confrontée à quelques incidents fâcheux qui auraient dû normalement l'endommager, sinon la détruire en partie. C'est ainsi qu'en 1791, un nettoyage de son cadre d'argent à l'eau forte a failli lui être fatal. Alors l'eau forte en question comprenait de l'eau évidemment, mais 50% d'acide nitrique. Et voilà que l'acide nitrique va couler accidentellement sur l'un de ses angles supérieurs. Normalement, il aurait dû y avoir un trou à cet endroit-là. Eh bien pas du tout. Il y a eu une tache jaunâtre qui va subsister pendant un temps, puis elle va disparaître au fil des années. Et aujourd'hui, plus de traces de l'acide nitrique qui s'est écoulé sur la toile. Puis alors, il va y avoir quelque chose de plus sérieux, à savoir une bombe artisanale qui, dans les années 20 du siècle dernier,
a failli détruire définitivement la tilma, hein. Le 14 novembre 1921, vers 10h30 du matin, un ouvrier nommé Luciano Pérez va déposer, comme tant d'autres, un petit bouquet de fleurs devant l'autel au-dessus duquel est exposée la tilma miraculeuse. Et quelques minutes après qu'il soit sorti de la basilique, une forte explosion va se faire entendre, qui va ébranler sérieusement la basilique. Bah ouais, dans le bouquet se trouvait une bombe. Les dégâts ont été considérables, les marches de marbre de l'autel ont volé en éclats, un lourd crucifix de laiton a été tordu par l'explosion, des chandeliers, des vases débordant de fleurs, des vitraux de la basilique ainsi que les vitres de maisons voisines de la basilique ont été pulvérisés. Et malgré cela, la vitre protectrice de la tilma miraculeuse n'a même pas été fêlée. Elle est restée intacte. Évidemment, la toile qu'elle abritait aussi. Certains prétendront que le souffle destructeur de l'explosion aurait pu être détourné par la masse de l'autel. Bah oui, on est sceptique. Bon, c'est une possibilité, mais vu le ravage qu'a subi la basilique et ses alentours, il y a peu de chances que ce soit le cas. Plus tard, le peintre, qui est en même temps un professeur, le professeur Francisco Camps Ribera, sera missionné pour examiner la tilma originale, ce qu'il fera par 2 fois, en 1954 et en 1963. Et celui-là se montrera formel. Il n'a trouvé aucune trace d'apprêt ou de pinceau sur la toile. Il dira encore qu'aucun artiste humain censé n'aurait eu l'idée d'exécuter une œuvre d'une telle grandeur sur une toile ou un tissu de la qualité de l'ayat. Encore moins si elle présentait une couture en ce milieu. Bah oui, il y avait une couture au milieu de la toile. C'est un truc de fou, effectivement. Faudrait être fou si on peint une toile de peindre dans ces conditions-là. En tout cas, à défaut de peinture, des pigments colorés ont tout de même été retrouvés sur le tissu, et ceci en 1936. On repart en arrière. 2 fils colorés, l'un de couleur jaune et l'autre de couleur rouge, ont été donc en 1936 expertisés par un scientifique allemand, et pas n'importe lequel, un certain Richard Kuhn, qui se verra plus tard, quelques années plus tard, en 1938, décerner le prix Nobel de chimie. Et ce grand savant conclura que sur ces fibres colorées n'ont été trouvés aucun colorant végétal, animal ou minéral. Donc pour lui, ce qui a coloré les fibres du tissu sont d'une origine absolument inconnue. La surface colorée de l'image figurant sur le tissu est donc identique à une photo, comme vous pouvez le voir. Et c'est un peu comme si la toile avait servi de pellicule. C'est vraiment étonnant. Vraiment, vraiment. Voilà. On pourrait presque dire que la tilma est à la Vierge ce que le sphère de Turin est au Christ. Cela dit, si le sphère de Turin est une empreinte en négatif, c'est pas du tout le cas de la Vierge de Guadalupe, qui elle est une image en positif. Hein. C'est une photo, comme si une photo était posée sur la toile. Un certain Smith, JB, alors je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas quelles sont les initiales de son prénom, enfin un certain Smith et un certain Philip Serna Callahan, qui sont 2 scientifiques américains rattachés à la NASA, sont des conseillers de la NASA, qui ont longuement travaillé sur le sphère de Turin, vont s'intéresser à leur tour à la tilma miraculeuse de Juan Diego. Avec l'aval des autorités ecclésiastiques mexicaines, ils vont pratiquer divers examens, et vous allez voir que ce qui va en ressortir est absolument sidérant. Le 4 mai 1979, après que la vitre de protection ait été enlevée, ils vont d'abord examiner l'image à la loupe et immédiatement remarquer que l'or des rayons entourant la silhouette de Marie est très écaillé et très balafré. Les religieux de la basilique vont alors avouer que les rayons dorés entourant la silhouette de la Vierge ont été un peu rajoutés, un peu beaucoup même. Donc l'image originale, cette fois on le sait, a été remaniée. Et assez récemment, hein, c'est pas dans les temps anciens. En 1979, les 2 scientifiques prendront en tout et pour tout 75 photos, donc 40 à la lumière infrarouge, puis ils reviendront continuer leur expertise en avril 1981. Cette fois, ils prendront une centaine de nouveaux clichés avec des lumières proches de l'ultraviolet et de l'infrarouge.
Et c'est ainsi que certains détails qui avaient déjà été photographiés et qui les avaient été interpellés ont été à nouveau visibles. Et cette fois, les deux hommes seront également autorisés à prélever une fibre sur le rebord de la tilma. Celle-ci sera analysée en laboratoire, notamment par le biais de la spectroscopie. Pour Philippe Callahan, le bleu-vert du manteau de la Vierge restera une énigme, et voilà textuellement ce qu'il en a dit. Le manteau est d'un bleu turquoise profond, plus proche du bleu que du vert. Il ne semble pas correspondre à ce que les artistes appellent un vert turquoise, qui est d'ailleurs, pour l'obtenir, on sait que c'est de l'oxyde de cobalt mélangé à du chrome et de l'aluminium. Non, non, ça ressemble pas du tout à ça, d'après le savant. Il dit que ça ne se ressemble pas non plus à du bleu de Brême ou vert citron, qui sont des mixtures de cuivre et d'hydroxyde de carbonate. Non, non, c'est pas ça du tout, c'est tout à fait autre chose. Voilà ce qu'il dit en poursuivant. La couleur ressemble bien à la nuance que l'on retrouve sur les fresques mayas primitives ou sur les livres en peau de bête des Mixtèques. Ces couleurs semblent avoir été faites avec de l'oxyde de cuivre, mais on est ici devant un phénomène inexplicable, car tous ces bleus sont semi-permanents et connus pour faner considérablement avec le temps, surtout dans les pays chauds. Et là, au contraire, le bleu du manteau de la Vierge est d'une intensité égale, non fanée, d'un pigment bleu à demi transparent inconnu, aussi brillant, souligne-t-il, que s'il avait été posé la semaine dernière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est effectivement bluffant que tout cela. Et Philippe Sernac-Callahan va compléter ce qu'il a dit. Il va dire à propos notamment du rose, parce que c'est une sorte de rose saumon, hein, la couleur de la robe de la Madone. Bah, il dit que c'est encore plus énigmatique. Et je le cite. Voilà ce qu'il dit. La robe reflète intensément des radiations visibles, mais reste cependant transparente aux rayons infrarouges. De tous les pigments étudiés, le rose est de loin le plus transparent. Il est peu vraisemblable que ce soit du cinabre ou de l'ératite, qui sont tous deux des pigments rouges de l'Inde. Ce n'est pas non plus un minéral orange, trop jaune pour cela, car tous ces minéraux sont opaques et non transparents aux infrarouges. Le plomb rouge peut être exclu pour la même raison. L'oxyde rouge est un pigment absolument permanent. Ce sera un candidat vraisemblable s'il n'était pas lui aussi complètement opaque aux rayons infrarouges. Cela ne laisse que les rouges d'Andine modernes, pourtant on ne trouve nulle part dans ce tableau de couleur. C'est de l'aniline ou de l'andine, je sais pas, il y a des trucs, enfin le texte est bizarre. Donc c'est de l'aniline ou de l'andine moderne, voilà. En tout cas, c'est inexplicable pour lui. C'est vraiment bizarre, hein. C'est assez étonnant. Et il faut savoir que nombre de sceptiques qui contestaient évidemment le caractère miraculeux de l'image et avaient tenté d'expliquer l'éclat exceptionnel de conservation des couleurs du manteau et de la robe de Marie, avaient continué de clamer que des peintres étaient missionnés périodiquement par l'Église pour effectuer secrètement quelques retours. Et là encore, l'autre savant, le scientifique Smith, sera formel. Ce n'est absolument pas le cas. Leur expertise n'a révélé aucune retouche, aucun coup de pinceau, aucun craquelé, aucun pigment écaillé. La brillance et la fraîcheur des couleurs turquoise et rose restent donc inexplicables, ce d'autant plus que la tilma n'a pas bénéficié des protections que l'on réserve aux musées, aux œuvres anciennes qu'on trouve dans les musées, hein, pas du tout. Donc ça aurait dû poser des problèmes. Et puis il y a que durant des lustres, sans protection aucune, eh bien la tilma a été éclairée par la lumière des cierges des pèlerins et donc était soumise à des rayonnements ultraviolets massifs en permanence qui auraient dû normalement décolorer la plupart des pigments, notamment ceux de couleur bleue. Or, rien de tel. Les couleurs des vêtements de la Sainte Vierge ont donc inexplicablement conservé toute leur fraîcheur. Et plus sidérant encore, Callahan a remarqué que l'image semblait changer de taille et de coloration selon la distance à laquelle on la contemplait, ce qui ne peut s'expliquer que par la diffraction de la lumière
sur sa surface. Il a ainsi constaté que si on la contemple à une distance allant au-delà des 2 mètres, 6 à 7 pieds, eh bien le ton de la peau de la Sainte Vierge change. Il devient un peu vert olive et il présente une étrange nuance de gris vert. Est-ce possible normalement sur une peinture? Certainement pas. Donc il y a autre chose. Et ce n'est pas terminé. Le savant a souligné que si une telle technique n'a pu être réalisée par la main de l'homme, eh ben, on retrouve souvent dans la nature cet effet d'iridescence, et notamment dans la coloration des plumes d'oiseaux, des écailles de papillons ou encore des élytres de certains scarabées qui ont des couleurs brillantes. Et là, comment ça se fait? Et ce qui a également surpris les 2 chercheurs, c'est que la toile de la tilma était tissée de manière assez grossière et qu'extraordinairement, les défauts de son tissage leur ont semblé avoir été utilisés subtilement pour concourir à la beauté de l'image. Et ça est apparu particulièrement criant pour le professeur Callahan qui a constaté, pour ce qui est de la bouche de la Madone notamment, qu'une fibre plus grosse du tissu se trouvait au-dessus du rebord de la lèvre supérieure, ce qui lui donnait par conséquent l'illusion d'un volume, la lèvre un peu charnue. Idem au niveau de la joue gauche et sous l'œil droit. Et pour le chercheur, il est impossible qu'un peintre ait pu choisir une tilma affectée d'imperfections de tissage disposée de sorte à accentuer les ombres et les rehauts du dessin, de sorte de lui donner un tel réalisme. Ça ne tient pas debout. Quant à la possibilité d'une pure coïncidence, ben mieux vaut oublier, elle n'est même pas envisageable. Ça, il est formel sur ce point et on ne peut pas lui donner tort. Et puis il y a un autre phénomène qui a été relevé concernant l'image de la Vierge, et c'est un prêtre, le père Mario Rojas, qui l'a remarqué, je cite textuellement ses propos. Je l'ai personnellement vérifié. Lorsqu'on photographie l'image de la très sainte Vierge de la Guadalupe, dans l'obscurité et sans flash, les photos obtenues sont surexposées. Tiens donc. Rigoberto Montiel photographia l'image pendant que des ophtalmologues examinaient les pupilles de la Vierge dans l'ancienne basilique, alors que l'on avait éteint toutes les lumières électriques et qu'il ne pouvait compter que sur la lumière tombant des vitraux et sur son objectif complètement ouvert. Et pourtant, sur la photo, révélée quelques jours plus tard, on constata que les couleurs étaient plus claires et surexposées. Il est certain que l'image irradie de la lumière qui émane d'elle continuellement, et cette lumière provient surtout de la partie centrale de la Sainte Vierge. Expliquez-moi comment c'est possible. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça, évidemment. Et comme je l'ai dit, il y a eu tout de même indéniablement des rajouts, certes du fait de la main de l'homme, qui concernent les rayons dorés qui sont autour de la Vierge, qui donnent l'aura. Il y en a aussi apparemment sur les étoiles du manteau, quelques broderies de la robe, les bordures dorées de la robe et du manteau. Mais tout ça, ça s'est détérioré. Le reste ne l'est pas et a des propriétés tout à fait particulières. Je rajouterais aussi que sur certaines parties de ces rajouts, Callahan a relevé des traces d'après ainsi que des traces de coups de pinceau, ce qui n'est pas sur le cas du reste de l'image. Hein. La ceinture noire aussi de la Vierge et son nœud ont également fait l'objet d'ajouts. Il a dit à ce propos, Callahan, que cette couleur donc pourrait avoir été modifiée puisque les descriptions les plus anciennes de l'image indiquent que le nœud et la ceinture étaient de couleur violette à l'origine et non de couleur noire. Donc ça aurait foncé au fil du temps. En tout cas, la couleur noire de la ceinture permettait ainsi au regard des anciennes croyances autochtones d'affirmer que la Vierge était enceinte. Bah oui, c'était un signe de grossesse. Et d'ailleurs, nos 2 chercheurs ont relevé que le bas de la robe avait été retouché à la peinture, là, hein, de manière à donner encore plus d'ampleur au pli de la robe, tel que figurant dans sa partie supérieure aussi. Et certains médecins ont indiqué que l'ampleur des plis du haut de la robe sous la ceinture pouvait laisser supposer que la Madone de la Tilma était enceinte. Et oui, alors peut-être qu'on en a un peu rajouté, peut-être ben oui, peut-être ben non. Alors, il faut souligner également qu'en photographiant l'image à haute résolution et après traitement numérique, tous ceux qui ont expertisé la tilma avec ses moyens modernes plus sophistiqués ont découvert que le visage, les mains, la robe et le manteau de la Vierge
avait été réalisé en une seule fois, comme ça, sans esquisse, sans correction, sans aucun coup de pinceau visible. Ils insistent bien là-dessus. Et comme je l'ai déjà dit, eh ben, soyons clairs, ce ne pouvait être l'œuvre d'un humain, mais une sorte de photographie couleur qui serait imprimée il y a près de 500 ans sur le tissu de la cape, enfin, du manteau de Juan Diego. Un peu comme le sphère de Turin, dont on ne sait pas les circonstances, mais bon, là. Et puis alors, il y a un autre mystère. Alors là, vous allez vous régaler, les amis. Ce sont les yeux de la Madone. Et oui, l'image donc de la Madone a été examinée sous toutes ses coutures, avec des moyens scientifiques divers en fonction des époques. Tout a d'ailleurs commencé en 1929, lorsqu'Alfonso Marcoué, le photographe officiel de l'ancienne basilique de Guadalupe, a découvert sur une photo qu'il avait prise en noir et blanc ce qu'il va interpréter comme le reflet d'un homme barbu dans l'œil droit de la Vierge. Vous voyez ce que ça donne? C'est un agrandissement, mais vous voyez, on le voit bien, hein? Il en référera aussitôt aux autorités ecclésiastiques, mais bon, ça n'ira pas plus loin à l'époque, on est certainement un peu tiède sur ce genre de choses. Et le 29 mai 1951, ce sera un dessinateur mexicain, José Carlos Salinas Chavez, qui va examiner à la loupe une photo en noir et blanc du visage de la Madone et qui va dire à son tour avoir distingué dans ses deux yeux, dans les deux yeux, le reflet de l'homme barbu. Il est stupéfait parce que ce qu'il voit est identique à ce qu'on pourrait remarquer s'il s'était agi des yeux d'une personne vivante. Il a remarqué que le reflet de l'œil gauche n'était pas identique à celui de l'œil droit et que tout ça est conforme aux lois de l'optique. Si l'homme barbu s'était reflété dans des yeux humains, eh ben il aurait eu effectivement, comme c'est le cas sur l'image de la tilma, une différence de position d'un œil à l'autre. Voilà. Alors c'est simple, quand vous avez l'homme que vous trouvez là, ben vous le retrouvez à l'autre bout de l'œil, vous voyez, tac tac, voilà, c'est tout. Et là, ça, les lois de l'optique qu'on ne connaissait pas évidemment il y a un demi-millénaire, ben, sont respectées. Et c'est en 1956 qu'un premier rapport sera rédigé par un scientifique mexicain sur les yeux de la Vierge de Guadalupe, que l'on nommait aussi à cette époque la Virgen Morena de Tepeyac. Il s'agit du rapport du docteur Javier Toroela Bueno, un ophtalmologue qui a été missionné pour réaliser l'expertise. Et là, c'est très intéressant aussi ce qui va être dit. Parce que dans ce rapport, il a relevé la présence de 3 reflets situés exactement là où ils devraient se trouver sur un œil humain vivant. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Sanson-Purkinje. Et on le retrouve, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un phénomène optique qui a été mis en évidence dans les années 1930 du 19e siècle par un anatomiste, le docteur Jan Evangelista Purkinje, qui est un médecin, et puis ainsi qu'un médecin français qui est le docteur Louis-Joseph Sanson. Et selon cette loi optique, un objet qui est bien éclairé et qui se trouve à une proximité de 30 à 40 cm d'un œil va s'y refléter 3 fois. Une fois dans le sens normal, la tête en haut, sur la surface de la cornée. Une seconde fois en inversé, donc la tête en bas, sur la surface antérieure du cristallin. Et une troisième fois, à nouveau en sens normal, mais sur la surface postérieure du cristallin. Eh bien, les lois, dans les yeux de la Vierge de Guadalupe, cette loi optique est respectée. C'est complètement fou, hein. Et les 3 images correspondent à des tailles différentes et pour les observer, il suffit de diriger vers l'œil, à courte distance, un faisceau très étroit de lumière intense. Ils ont fait ça sur les yeux de la Vierge. Et en imprimant au faisceau de lumière de petits mouvements, on va observer plus facilement les images. Et on pourra alors constater que ces images, par exemple celles de personnages qui ont la tête en haut, se déplacent dans le même sens que le faisceau de lumière et que l'image des mêmes personnages qui se présentent la tête en bas se déplace dans les sens inverses du faisceau. C'est absolument incompréhensible si on prend les choses d'un point de vue rationnel. C'est complètement sidérant cette histoire des yeux de la Vierge de Guadalupe.
Et il se trouve qu'en cette même année 1956, un autre ophtalmologue, Raphaël Torreira Lavoignet, qui a examiné à son tour les yeux de la Vierge sur la tilma, confirmera dans un rapport qui sera rendu public le 20 septembre 1958 qu'étaient effectivement visibles dans les deux yeux les formes humaines décrites par le dessinateur Salinas Chavez. À nouveau, l'effet Sanson pour Quinge a été confirmé. Le 5 août 1975, le phénomène sera vérifié par le docteur Amado Jorge Curie et quelques mois plus tard, il sera à nouveau constaté par un autre ophtalmologue réputé, le docteur Eduardo Turati Alvarez. Le 23 novembre 1975, le docteur Roberto Awed témoignera par écrit qu'il a lui-même constaté le phénomène. Deux autres médecins, le professeur Enrique Graue, directeur de l'Institut mexicain d'ophtalmologie, ainsi qu'un certain docteur Torreola, témoigneront dans le même sens les 9 janvier 1976 et 21 février 1976. Tout ça, c'est du beau linge, ce ne sont pas des amateurs. Et dès 1979, les recherches vont se multiplier et en août 1987, on apprendra qu'un professeur de l'université Cornell de New York, le professeur José Aste Tonsman, qui est un ingénieur spécialisé dans les systèmes informatiques, a fait quelques années plus tôt des découvertes étonnantes. Comme on peut désormais utiliser des appareils à haute définition qui permettent d'aller de plus en plus loin, eh bien ce professeur a pu examiner avec une extrême minutie les yeux de la Vierge, et c'est ainsi qu'il a encore repéré d'autres formes. Et vous allez voir que toutes ces formes, il y en a un paquet, et bien c'est absolument sidérant. Qui l'eût cru? Et c'est pourquoi cet homme va exclure avec force la possibilité que quiconque ait pu dessiner ces formes, et ceci pour plusieurs raisons. En premier lieu, celle qu'au XVIe siècle, nul n'aurait eu l'idée de peindre des reflets dans les yeux d'un personnage, ça ne se faisait pas à l'époque car on ignorait tout simplement l'existence du phénomène optique de Purkinje-Sanson qui ne sera découvert que 3 siècles plus tard. Et le professeur Tonsman a également rappelé que le diamètre des cornées, qui était de 7 à 8 mm, excluait toute possibilité de peindre quoi que ce soit d'aussi précis, ceci d'autant que le tissu de la tilma était fait de fils grossiers et que sa trame était lâche. On a d'ailleurs demandé à ce moment à des peintres expérimentés de reproduire sur un tissu identique à celui de la tilma les yeux de la Vierge de Guadeloupe et ils ont bien essayé et ils n'y sont pas parvenus. Donc voilà, ce qu'on ne peut pas faire au XXe siècle, on ne peut pas le faire 500 ans plus tôt. En tout cas, toutes ces études ont permis de distinguer un nombre sidérant de figures dans les yeux de la Madone. Et vous allez voir que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ainsi, sur la cornée des deux yeux de la Vierge apparaît aussi un homme barbu qui semble de type européen, que j'ai déjà évoqué et qui est d'ailleurs tout à fait visible à l'œil nu pour peu qu'on regarde à la loupe. Et plus intéressant encore, le professeur a cette fois découvert qu'entre les yeux de ce personnage, si on grossissait encore, apparaissait un groupe familial indigène. Et comme on s'en doute, la taille de ces personnages, qui est ultra minuscule par rapport à celle des autres personnages qu'il a repérés sur les cornets des deux yeux, qu'on puisse le voir, c'est complètement sidérant, faut quand même le dire. Et dans ce groupe familial, on va distinguer donc plusieurs personnages, une jeune femme aux traits fins, dont le haut de la tête est coiffé d'une sorte de tresse, un peu comme, comme le portrait mexicaine finalement. Cette tresse est mêlée de fleurs, elle semble regarder cette jeune femme vers le bas. Elle semble porter également sur son dos un enfant dont on voit la tête au-dessus de son épaule, elle doit le tenir, vous savez, dans un tissu. Et derrière eux, semble visible un homme et une femme d'âge mûr, à noter que l'homme d'apparaissait que dans l'œil droit de la Vierge, pas dans l'œil gauche. À sa droite et un peu plus bas se trouvait un homme coiffé d'un chapeau. À ses côtés se tenait apparemment une petite fille et un petit garçon. Et puis, on verra également un homme indigène. Alors là, on n'est plus dans le groupe, c'est autre chose.
C'est dans l'œil, hein. On voit un homme indigène paraissant être assis par terre, la tête légèrement levée. Il semble regarder vers le haut. Il porte apparemment un anneau à l'oreille et est chaussé de sandales. Derrière lui, autre personnage encore dans les yeux, figure un homme âgé et chauve, portant une barbe blanche. Son nez droit est un peu proéminent, ses yeux enfoncés semblent regarder vers le bas. Et d'après certains, il aurait pu s'agir de l'évêque Juan de Zumárraga. Et à côté de ce vieil homme semble se trouver un jeune homme, affichant une expression d'étonnement sur le visage. La position de ses lèvres pouvait laisser penser qu'il s'adressait à l'évêque, hein. Alors serait-ce le jeune moine espagnol qui traduisait ce qu'il disait à ses interlocuteurs, ce que disaient ses interlocuteurs, puisque comme on le sait, le prélat ne comprenait pas un mot de nahuatl et il parlait pas du tout cette langue, hein. Voilà, il avait son traducteur. Et puis, on voit également dans les yeux le visage d'un homme d'âge mûr. Ses traits étaient plutôt ceux d'un indigène. Il portait une coiffe en forme de cornet, typique des campagnards indigènes de l'époque, qui étaient souvent des cultivateurs, hein. Et le professeur Tonsman a supposé qu'il pourrait s'agir de l'image de Juan Diego. Juste derrière lui, le professeur a cru encore repérer une femme apparemment de race noire, dont on ne distinguait que le visage et le buste. Son regard pénétrant semblait, dira-t-il, exprimer l'étonnement. Et on sait que dans son testament, l'évêque Juan de Zumárraga avait accordé la liberté à cet esclave noir qu'il avait servi lorsqu'il exerçait son ministère à Mexico. Alors serait-ce l'esclave que l'on a retrouvé dans les yeux de la Madone? Allez savoir. Et ça va continuer les expertises. En 1991, de nouvelles expertises seront conduites sous la direction cette fois du docteur Jorge Escalante. Elles seront pratiquées par des ophtalmologues réputés à l'aide de matériel encore plus sophistiqué, ce qui aura permis de découvrir que sur le bord des paupières de la Vierge apparaît très nettement la présence d'une microcirculation veineuse. Et ce micro-réseau veineux était particulièrement visible sur la paupière de l'œil droit. Alors est-ce que c'est pas sidérant ça aussi? Et le docteur Jorge Antonio Escalante Padilla, qui avait expertisé la tilma dans les années 80, à la demande du centre d'études de la Guadeloupe, n'avait pas hésité pour sa part à déclarer haut et fort: tout ce qui s'est passé implique que la Vierge, au moment de la formation de ses reflets dans ses yeux, était bien vivante. Tous les autres scientifiques qui étudieront par la suite le phénomène seront unanimes pour conclure dans le même sens. Voilà pour les yeux ce qui est quand même le plus sidérant. Et là, il y a encore quelque chose qui est quand même complètement sidérant. C'est le mot, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça qui qualifie tous ces incroyables découvertes. Comme on a pu le voir, le manteau de la Vierge est parsemé d'étoiles. Alors au début, on a pensé qu'il s'agissait d'un simple motif décoratif agrémentant le tissu du manteau de la Vierge. Après tout, la Vierge Marie n'est-elle pas la reine du ciel, hein, donc dans le ciel, il y a les étoiles. Bon, ça n'aurait pu être qu'une simple décoration, même si on a un petit peu barbouillé dessus, voilà, mais il y avait la place des étoiles. Et vous allez voir que certains ont eu l'intuition que la simple décoration, ça tenait pas. Et c'est ainsi que des astronomes ont été mis à contribution et que ceux-là ont découvert quelque chose de bien plus complexe comme vous l'allez voir. Et oui, tenez-vous bien, la place des étoiles figurant sur le manteau de la Vierge correspond exactement à celle qu'occupaient dans le ciel de Mexico le 12 décembre 1531 les étoiles. L'observatoire de la place à Mexico a en effet réussi à reconstituer cette carte stellaire de ce fameux 12 décembre 1531. Alors vous imaginez bien que la disposition des étoiles ne peut être l'effet du hasard, et encore moins l'œuvre d'un peintre du passé. Et si ça avait été le cas, il semble que l'artiste aurait dû utiliser les techniques de calcul de l'astronomie moderne. Ben oui, si de nos jours il est possible de reconstituer un ciel tel qu'il est à l'instant même où vous vous trouvez, on voit ça avec des applications maintenant.
et où on le regarde, et aussi tel qu'il était à n'importe quel point du globe, et ceci à n'importe quelle époque, au XVIe siècle par exemple, bah, là on peut le voir de nos jours, mais au XVIe siècle, essayer de faire ça, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc c'est un truc complètement effarant, c'est cette place des étoiles aussi. Et puis ainsi que vous l'avez certainement compris, bah, la Vierge Marie n'apparaît jamais par hasard. Et ça sera ma conclusion. On se rappellera que les conquistadors venus d'Espagne, commandés par Hernán Cortés, sont débarqués au Mexique sous le règne de l'empereur aztèque Moctezuma II. Celui-là, qui était monté sur le trône en 1502, n'était autre que l'arrière-petit-fils de Moctezuma Ier, qui n'était pas un tendre, puisqu'il avait décidé de multiplier les sacrifices humains les plus atroces en guise d'offrande au dieu soleil. Et son descendant, Moctezuma, II, était réputé pour ses prouesses militaires. Son règne avait d'ailleurs été marqué par des guerres expansionnistes importantes qu'il a menées et qui d'ailleurs ont porté l'empire aztèque avant sa chute à son apogée. Lorsque Moctezuma II, qui était très pieux, a eu vent du débarquement de Cortés et de ses hommes, et ben voilà qu'il a aussitôt pensé qu'il s'agitait du retour de Dieu Quetzalcoatl, puisque des présages avaient annoncé son retour. Et c'est pourquoi Cortés et ses soudards, parce que c'était des soudards, les gars qui le suivaient, hein, n'ont pas été repoussés comme il aurait dû l'être par les Indiens. Et c'est ainsi que les envahisseurs espagnols ont pu arriver sans trop d'encombre jusqu'à Mexico, hein, Tenochtitlan, et que l'empereur Moctezuma II a fini par être capturé par cela. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Sa mort est survenue d'ailleurs en 1520, dans des circonstances qui sont mal élucidées, et en tout cas ça sonnera le glas du puissant empire aztèque, là ça sera terminé. Sous le règne de cet empereur aztèque, les sacrifices humains ont été légion. Ils étaient censés restaurer l'énergie cosmique et selon la croyance, le monde serait détruit si les humains ne régénéraient pas en permanence les flux énergétiques de l'univers. Et les sacrifices humains en question, dans cette croyance, permettaient de transmuter la mort en vie. Et l'énergie vitale des sacrifiés était ainsi renvoyée dans le cosmos, ce qui profitait à l'ensemble de la communauté humaine. Bah voyons. Bah, il n'y avait pas que ça, puisque tous les Aztèques, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, il n'y avait pas que les sacrifiés qui devaient offrir leur sang, bah, eux aussi. Et de temps en temps, bah, dans les écoles, les prêtres, les écoles de prêtres qui formaient des prêtres et les écoles de nobles, dès l'âge de 8 ans, les enfants devaient chaque matin se piquer les oreilles, la langue, les lèvres, voire même les parties génitales, afin d'offrir un petit peu de sang au dieu soleil. Alors, quant aux victimes qui étaient réellement sacrifiées, bah, c'était affreux. Ça se passait sur un autel de pierre, placé au sommet de la pyramide. On leur arrachait le cœur, puis on débitait ensuite leur corps en petits morceaux. On balançait tout sur les marches de l'escalier, ça descendait ainsi que le sang. Puis après, bah, on le mangeait. Vive le cannibalisme. Bah, pourtant, les Aztèques appelaient ça la mort fleurie. Ouais, oui. Et il n'y avait pas que ça, puisque tous les gens du peuple, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, à titre personnel, de temps en temps, devaient faire couler le sang, devraient offrir leur sang pour régénérer le cosmos. Voilà. Alors, inutile de préciser que c'était particulièrement traumatisant. Ces sacrifices publics offerts au dieu soleil, quand ça se passait à la pyramide, il y en avait des fois pas qu'un, hein. Donc le peuple était bienvenu, hein, il venait assister, et les gens, on a beau avoir certaines croyances, ça n'empêche pas les traumatismes, et il y en a beaucoup qui souffraient beaucoup de ça. Et ainsi que le constateront les missionnaires franciscains qui viendront les évangéliser au fil du temps, après la conquête militaire de Cortés et de ses hommes, ces Indiens, c'était des braves gens, le plus souvent généreux et d'une grande droiture morale. Et entre nous, ça ne tient certainement pas au hasard, c'est la royauté espagnole a commencé par envoyer là-bas 12 frères mineurs de l'ordre franciscain.
Toujours est-il que lorsque les Indiens les ont vus débarquer pieds nus, vêtus d'une austère robe de bure ceinte d'une simple corde de chanvre, leurs yeux se sont écarquillés. Leur mise était si pauvre et leur manière si humble qu'en les croisant, ces Indiens-là ne pouvaient s'empêcher de prononcer toujours un même étrange mot. Tous murmuraient Motolinha, Motolinha, ce qui signifie en nahuatl pauvre. Et d'ailleurs, l'un des frères franciscains, décidera de se faire appeler ainsi, donc il s'appelle Motolinha, et il deviendra donc le frère Motolinha. Et il se trouve que c'est ce frère Motolinha qui donnera le baptême à Juan Diego en 1524, Juan Diego faisant partie des premiers convertis. Ainsi, l'humilité et les paroles des frères franciscains feront mouche et les conversions commenceront à se multiplier. Et oui, ces frères ont prêché à ces indigènes, comme on les désignait à cette époque qui était coloniale, qu'il existe un Dieu, et un Dieu qui n'est que bonté, et qui s'est sacrifié pour sauver les hommes. C'est pas les hommes qu'on sacrifie au Dieu, c'est l'inverse. Alors vous pensez bien. Un Dieu qui promet de surcroît les douceurs d'un éternel paradis si on met en œuvre ses paroles. Voilà qui est magnifique, c'est un baume, et voilà pourquoi il va y avoir autant de conversions. Des millions et des millions dans le temps. Et Juan Diego l'a donc si bien compris que lorsqu'il a rencontré les frères franciscains, il a rapidement décidé de se convertir, comme je l'ai dit, et c'est d'ailleurs en allant suivre l'un de leurs cours d'instruction religieuse qu'il a croisé, comme vous le savez, le chemin de la mer du ciel. C'est ainsi que lorsque la Vierge Marie lui est apparue et que le peuple a pu contempler de ses yeux le miracle de son image imprimée sur cette tilma, que ça a fait basculer en un rien de temps cette nouvelle croyance apparue avec les envahisseurs. Les conversions se sont encore plus multipliées et massivement, et ceci en un temps record. Voilà. Donc ça a été très important, et en apparaissant ainsi à Don Diego, Notre-Dame de Guadalupe a ainsi montré le chemin du salut aux brebis égarées de l'ancien empire aztèque. Ça, c'est indéniable. Récemment, l'IA a permis de reconstituer le visage de la Vierge de Guadalupe. Vous pouvez le voir à l'image. Vous voyez qu'elle a le physique d'une jeune indienne. Alors, vous aurez certainement remarqué, il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est que souvent, en fonction des pays et des ethnies qui occupent ces pays, eh bien, la Vierge peut avoir les cheveux blonds, avoir le ton foncé, avoir des traits particuliers qui sont ceux des gens du pays, vous voyez, c'est assez particulier. Et là, elle a l'air d'une jeune indienne, voilà, ça a été reproduit en fonction de l'image de la tilma, voilà. Et pour en terminer, qu'en a-t-il été de Juan Diego? Eh bien, dans les dernières années de sa vie, Juan Diego a demandé à l'évêque de l'époque de lui accorder le privilège de vivre dans un ermitage construit sur le lieu même des apparitions. Totalement dévoué à la Vierge Marie, il comptait inlassablement aux pèlerins de passage qui se pressaient sur la colline des apparitions de Tepayac, pour venir prier la Madone de Guadalupe. Il comptait en permanence qu'il avait vécu avec elle et les gens écoutaient absolument émerveillés. Et ce n'est qu'au XXe siècle que son procès de béatification a enfin été ouvert, très exactement le 11 février 1984. Et puis le 6 mai 1990, le pape Jean-Paul II l'a proclamé bienheureux durant une messe solennelle célébrée dans la basilique de la Guadalupe de Mexico. Et le 31 juillet 2002, Jean-Paul II l'a proclamé saint. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été sanctifiés du temps de ce pape, et il a fait en sorte que beaucoup d'Amérindiens le soient. Et alors, il y a une enquête qui a été menée par le père François Brune, qui a été publiée dans son livre titré La Vierge du Mexique. C'est extrêmement détaillé. Je m'en suis inspirée. Pas que, puisque j'ai été travailler sur d'autres sources, mais je me suis inspirée de ce qu'a dit le père Brune. Et il a vraiment accompli un travail remarquable, je tiens à le souligner. Il a vraiment pris en compte tout ce qui avait été écrit ou dit
à propos de cette image miraculeuse de la Vierge de Guadalupe, et je ne peux donc que vous recommander la lecture attentive de cet ouvrage absolument passionnant. Je crois qu'il a été publié il y a longtemps, mais enfin on peut toujours le trouver. Moi je l'ai dans ma bibliothèque, mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. Et si ça vous intéresse, ça fait plus de 600 pages quand même, hein. C'est du costaud, mais c'est super. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que tout cela vous aura plu, tout cela vous aura intéressé. Je ne l'ai pas fait par hasard, je l'ai fait pour les fêtes de Pâques. Et puis, bah, du coup, bah, je ne peux que vous souhaiter d'agréables fêtes de Pâques, vous voyez. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Je pensais pas, j'espère que je vais arriver parce qu'à le mettre en ligne, parce que il y a le montage et la mise en ligne et parfois c'est pas simple. Et j'espère que vous l'aurez ce soir sur vos écrans. Et sinon, bah, dans le pire des cas, ça sera demain soir. Voilà. En tout cas, merci, 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 merci pour vos générosités à tout point de vue. Merci pour votre patience aussi, parce que des fois, bah, je mets un peu de temps, mais je peux pas faire mieux parce que je suis fatiguée et que c'est beaucoup de travail quand même. Et puis la patience aussi, parce que des fois c'est long, hein. Et puis bah, si vous pouvez continuer à m'aider comme je l'ai suggéré, comme vous le faites déjà, bah écoutez, je vous en remercie. En attendant, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, hein, je vous embrasse. À bientôt les amis.